Tu n'es pas arrivé ici par hasard, ni par curiosité, ni sur un coup de tête. Le ciel t'a attiré à cet instant comme un aimant attire le fer. C'est un rendez-vous divin préparé avant ta naissance, scellé dans l'éternité et libéré dans le temps pour que tu le maintenant. Le moment ne dépend pas des humains, il est sacré. Tu te tiens à un carrefour spirituel, un alignement sacré où ce qui a été prononcé sur ta vie il y a longtemps commence à émerger, comme l'aube qui se lève à l'horizon. Tout ce que tu as enduré, chaque retard, chaque saison confuse où le silence pesait lourd et où les réponses semblaient cachées, rien de tout ça n'a été perdu. C'étaient les ateliers où le ciel t'a forgé. On ne t'ignorait pas. On t'y sculptai, t'y façonnai, t'y raffinais. On t'apprenait à porter le poids sans t'effondrer, à entendre les chuchotements et le silence, à avancer par la foi quand la visibilité est faible. Tu n'as pas survécu par hasard. Tu as tenu bon, parce que le destin t'a préservé, élu. Ton esprit sentait ce changement avant même que ton esprit ne puisse l'expliquer. Voilà, l'agitation, ce petit tiraillement, ce soudain sentiment que les choses familières ne te vont plus. Ce n'était pas de la frustration, c'était une transformation. Le ciel ne fait pas de bruit pour annoncer une promotion. Tout commence par un frémissement. Les anciennes versions de toi se sont discrètement dénouées, et maintenant tu entres dans une maturité que ton âme a cultivée depuis des années. Ce qui semblait être une séparation était en réalité une élévation. Ce qui paraissait être de l'isolement était une protection divine. Tu n'étais pas coupé du monde. Tu étais mis à part. Voilà, il y a une différence. Ceux qui sont partis n'étaient pas ta perte. C'était l'élagage qui a fait de la place pour de la nouvelle huile, une nouvelle vision, un nouveau territoire. La croissance spirituelle, c'est toujours comme dépasser des espaces où tu te sentais à l'aise avant. Maintenant respire, parce que ce qui arrive ne demande pas de forcer. Tu passes de la survie à l'abandon, de la lutte à la bonne place, de l'attente à l'élévation. L'ambiance autour de ta vie a changé. Pas d'abord dans le visible, mais dans l'invisible. Le ciel agite en silence avant. Ça marche devant tes yeux. Le plan de ta vie est en train de se mettre en marche. Les portes qui résistaient vont commencer à s'ouvrir. Les opportunités qui semblaient impossibles vont venir à toi naturellement. Ce qui t'appartient va s'approcher, pas parce que tu l'as couru, mais parce que tu t'es aligné avec ça. Regarde plus au fond de toi. Tu as remarqué les changements. Tu ne cherches plus le bruit, tu cherches la clarté. Tu ne cours plus après la validation. Tu protèges ta paix. Tu ne ressens plus le besoin de te justifier. Tu es dans une assurance tranquille. Ce sont des signes de élévation spirituelle. Le ciel ne crie pas le premier. Il élève le discernement. Élue. Tu entres dans une période où ton monde intérieur devient la source des instructions divines. Les rêves apporteront des stratégies. Le silence apportera des réponses. Les moments soudains de prise de conscience auront l'impression d'une révélation, parce que c'en est une. C'est une préparation pour la responsabilité, pas pour le spectacle. Le ciel fait confiance à ceux qui sont restés fidèles dans l'ombre. Le ciel élève ceux qui n'ont pas compromis leur intégrité quand personne n'applaudissait. Fais. N'aie pas peur de l'ampleur de ce qui se passe. L'inconnu, ce n'est pas un danger. C'est le destin qui s'ouvre. Tu n'arrives pas à ce moment-là sans être prêt. Tes épreuves ont renforcé des muscles dont tu ne savais même pas qu'ils existaient. La pression a fait sortir de l'huile
L'étirement a créé de la capacité, la patience a donné de la sagesse, et maintenant, tes pas sont guidés. Ta posture est solide, ton esprit est éveillé. Ce nouveau chapitre, ce n'est pas juste une bénédiction, c'est une transformation. Ce n'est pas seulement une question d'augmentation, c'est une question d'identité. Tu n'es pas en train de simplement entrer dans. L'abondance n'est pas là pour prouver que tu es digne. Tu entres dans ta mission parce que tu l'es déjà. Le ciel ne te récompense pas. Le ciel te révèle. Le temps de rester caché a fait son office. Maintenant, le dévoilement commence. Reste ancré, reste humble. Écoute les murmures. L'élévation sans enracinement devient de l'ego. La bénédiction sans sagesse devient un fardeau. Mais toi, tu as été formé dans l'invisible. Tes racines sont assez profondes pour soutenir de grandes branches. Ton humilité a préparé ton esprit à recevoir l'honneur avec grâce. Tu vas. Lève-toi doucement et avance avec force. Tu parleras doucement, mais on t'entendra profondément. Ta présence fera bouger les pièces, pas par la force, mais grâce à l'onction forgée dans les combats privés. Eloué, entre dans ce moment avec respect, sans précipitation. Le ciel ne s'ouvre pas dans la panique, mais dans la présence. Tu ne démarres pas un nouveau chapitre. Tu entres dans ta vraie destinée. Tout ce qui s'est passé avant t'a préparé. Tout ce qui vient t'appelle. Tu n'es ni en avance, ni en retard. Tu es pile à l'heure du ciel. Prends-en. Respire. Relève-toi. Tiens-toi droit. C'est ton moment à toi. Le voile est levé. Les bases sont posées. Et tes pas avancent maintenant vers l'accomplissement. Pas en attendant. Mais, Élué, voilà ce que tu dois garder en tête. Tu n'étais pas censé, rester là où tu as cessé de grandir. La vie ne te retient pas dans des endroits où ton esprit ne trouve plus sa place. Quand Dieu t'élève, il te fait d'abord partir. Il te sépare avant de te révéler. Et parfois cette séparation ressemble à de l'isolement, à une perte, à de l'incertitude. Mais en vérité, c'est une protection divine. Les gens qui marchaient avec toi avant ne peuvent pas toujours t'accompagner jusqu'à ta promesse. Les discussions changent, les compagnies aussi, l'ambiance évolue parce que le prochain niveau de ta destinée demande un nouvel environnement et un état d'esprit renouvelé. Ne pleure pas ceux qui s'éloignent. Ne cours pas après là où Dieu t'a déjà déplacé. Quand le ciel te fait bouger, ce n'est jamais en arrière. Chaque porte qui s'est fermée était une préparation pour quelque chose de plus grand. Chaque personne partie a fait de la place pour quelqu'un de destiné à venir. Entre. Chaque retard était une préparation, pas un refus. Tu entres dans une période où tes talents vont te faire de la place, où ce qui était caché va se révéler, où ce contre quoi tu as lutté sera enfin célébré, où ceux qui doutaient de toi vont voir ce que Dieu est sur le point de faire à travers toi. Avance avec assurance, parle avec conviction, bouge avec élégance. La route devant toi n'est pas pour les faibles, mais tu n'as jamais été appelé à être ordinaire. Tu ne t'élèves pas par hasard. Tu t'élèves parce que c'est ta mission, et aucune force ici-bas ou ailleurs ne pourra t'arrêter. Ce que le ciel a décidé, continue d'avancer. Ton nouveau chapitre est déjà écrit. Ton adresse change. Spirituellement, émotionnellement, financièrement et physiquement. Entre dedans, les élus ne se contentent pas de marcher sur cette terre. Ils la traversent avec une grâce qu'aucun homme ne leur a apprise, mais que le ciel lui-même leur a donnée. Il y a un calme dans leur esprit, une force tranquille dans leur présence, une paix qui ne vacille pas quand la vie hurle à son maximum. Ils ne sont pas en paix parce que la vie a été douce avec eux.
Ils sont en paix, parce qu'ils ont survécu à des tempêtes qui auraient détruit d'autres. Ils portent la paix, non pas parce qu'ils ont été épargnés des combats, mais parce qu'ils ont appris à s'ancrer en Dieu, en traversant le feu. La paix divine en eux n'est pas passive. Elle se vit, se défend, se remet entre ses mains et s'incarne profondément. C'est ce genre de paix qui fait que les autres se demandent comment ils font pour tenir debout, comment ils font pour garder le sourire, comment ils font pour continuer à être là alors que tout autour aurait pu être une raison d'abandonner. Les élus savent quelque chose, sacré. La paix, c'est pas l'absence de chaos. La paix, c'est la présence de Dieu au milieu de tout ça. La vie ne brise pas les élus. Elle les baptise dans leur destin. La douleur ne les paralyse pas. Elle les purifie. Leur paix n'est ni faible ni fragile. Elle est solide comme le fer, forgée à travers des saisons où ils ont pleuré en silence et tenu bon pendant que leur cœur saignait. Pourtant, leur foi n'a pas bougé. Ils ont affronté des trahisons qui auraient pu les durcir. Pourtant, ils ont choisi la compassion. Ils ont goûté au chagrin qui aurait pu les rendre amers. Pourtant, ils ont choisi de pardonner. Ils ont connu l'obscurité, traversé des vallées, mené des combats invisibles dans le silence. Pourtant, ils n'ont pas cédé au désespoir. Ils se sont remis à Dieu. Et dans cette remise, ils ont trouvé une paix que le monde ne peut ni donner ni enlever. Ce n'est pas que les élus ne ressentent pas la colère, la peur ou la tristesse. Au contraire, ils ressentent tout intensément, être même plus que la plupart, parce que leur âme est ouverte, sensible, connectée au courant spirituel que beaucoup ignorent. Mais au lieu de se noyer dans leurs émotions, ils respirent, traversent-le, prient à travers, grandit à travers. Leur paix, ce n'est pas du déni, c'est de la maîtrise. Ils ont appris à prendre du recul, respirer et voir la vie à travers un regard divin. Ils comprennent que la vie se déroule avec un but, que le rejet redirige, que les retards ne sont pas des refus, que la perte est parfois une libération. Ils savent que ce qui leur est destiné ne peut pas les manquer, et que ce qui s'en va n'a jamais été à eux. Cette certitude, calme et constante, devient leur bouclier. Tandis que d'autres paniquent face à l'incertitude, les élus font confiance. Tandis que les autres craquent sous la pression, les élus s'appuient sur leur foi. Pendant que certains cherchent du sens dans le bruit, les élus trouvent la vérité dans le silence. Leur paix, c'est leur identité, leur arme, leur cadeau. Et souvent, ça embrouille les gens. Certains pensent qu'ils s'en fichent. D'autres les prennent pour des naïfs. D'autres encore en vient ce calme qu'ils dégagent, parce que ça révèle le chaos intérieur qu'eux refusent d'affronter. Pourtant, les élus ne défendent pas leur paix. Ils l'incarnent. Ils ne se disputent pas avec ceux qui ne les comprennent pas. Ils les laissent partir. Ils cherchent pas à se faire valider. Ils avancent avec Dieu. Et ça leur suffit. Les élus portent une paix divine parce qu'ils savent à qui ils appartiennent. Ils savent qu'ils sont soutenus, guidés, protégés par une force plus grande que tout ce qui est terrestre. Leur paix vient du fait de marcher avec un but, pas de courir après le statut. Elle vient d'un alignement intérieur, pas des applaudissements extérieurs. Ils ne se laissent pas influencer par les modes, les opinions ou l'ego. Ce qui les guide, c'est l'intuition, la conviction et l'esprit. Leur paix est ancrée dans la prière, nourrie par la solitude, renforcée par la discipline spirituelle.
Ce sont eux qui se réveillent dans le calme de la nuit pour parler au ciel. Ce sont eux qui s'éloignent quand l'énergie devient trop lourde. Ce sont eux qui préfèrent le silence aux disputes inutiles, la solitude à la compagnie superficielle, la foi à la peur. Ils ne cherchent pas le chaos parce qu'ils en ont déjà assez traversé. Ils ne s'accrochent pas aux gens parce qu'ils sont ancrés en Dieu. Ils ne forcent pas les liens parce que ce qui est aligné coule naturellement. Leur paix vient du fait qu'ils n'ont rien à prouver. Ils sont juste là. Et voilà, ça suffit. Et c'est fou comme c'est puissant d'être simplement dans un monde obsédé par le devenir. Certains courent après les titres. Les élus, eux, cherchent la transformation. D'autres veulent des applaudissements. Les élus, eux, cherchent l'alignement. Certains courent après le monde. Les élus, eux, poursuivent l'esprit. Quand tu portes la paix divine, tu ne te bats pas. Tu t'élèves par la grâce. Tu ne galères pas pour prouver ta valeur. Tu respires en étant sûr de toi. Tu ne t'écroules pas face à l'échec. Tu apprends et tu montes en puissance. La paix donne aux élus une indépendance émotionnelle. Leur joie ne dépend pas des circonstances. L'identité ne dépend pas des biens ou des réussites. Leur valeur ne se mesure pas à qui les accepte ou les rejette. Ils portent un royaume intérieur qu'on ne peut pas ébranler. Et grâce à ça, ils influencent naturellement chaque pièce où ils entrent. La paix parle plus fort que la force. Le calme intimide ceux qui vivent dans le chaos. La présence parle plus que les mots. Les élus ne cherchent pas à convaincre. Ils incarnent. Et l'incarnation est la forme la plus pure d'influence. Leur paix n'est pas une faiblesse silencieuse. C'est une force humble. Ils savent quand parler et quand se taire. Silencieux. Ils savent quand s'engager et quand s'éloigner. Ils savent quand quelque chose nourrit leur âme et quand ça les épuise. Ils comprennent que protéger leur paix n'est pas égoïste. C'est essentiel. Ils n'ont pas peur de perdre des gens, des opportunités ou des périodes de leur vie parce qu'ils savent que ce qui revient est aligné avec eux et ce qui part ne leur appartenait pas. Ils ont appris à lâcher prise sans rancune et à se détacher sans amertume. Leur paix leur permet d'aimer sans s'accrocher, de donner sans rien attendre en retour et de servir sans exiger. Applaudissements. Ça leur permet de passer avec grâce aussi bien les fins que les débuts. Quand un chapitre se ferme, ils remercient Dieu et tournent la page. Quand une porte s'ouvre, ils y entrent avec humilité et gratitude. Quand les tempêtes arrivent, ils se plient sans jamais casser. Ils bougent comme des arbres profondément enracinés. Le vent peut les secouer, mais il ne peut pas les déraciner. Les élus portent la paix divine parce qu'ils se sont affrontés dans leur heure la plus sombre et n'ont pas fui devant le miroir. Ils ont fait face à leurs ombres, guéri leurs blessures, pardonné à ceux qui, ils leur ont fait du mal, se sont pardonnés leurs moments de faiblesse. Ils ont accepté leur malaise et fait la paix avec leur passé. Ils ont lâché la honte, ils ont lâché la culpabilité. Ils ont laissé tomber l'image de ce qu'ils pensaient devoir être pour embrasser qui ils sont vraiment. En faisant ça, ils sont devenus entiers. Et l'intégrité, c'est la paix. Quand tu t'acceptes complètement, avec tes cicatrices, ta croissance, tes défauts, ta divinité, rien de l'extérieur ne peut te déstabiliser. Tu deviens intouchable, d'une manière calme et sacrée. Les élus peuvent encore être mis à l'épreuve, mais ils ne vivent pas dans la peur. Ils peuvent encore ressentir de la douleur, mais ils ne la laissent pas les ronger. Ils peuvent traverser l'incertitude, mais ils ne se perdent pas. Leur paix, c'est leur boussole, leur ancrage,
leur héritage venu du ciel. La paix divine, c'est aussi pour ça que les élus sont souvent mal compris. Certains les trouvent distants, alors qu'ils sont juste pleins de discernement. D'autres les voient trop calmes, mais ils ont appris à faire plus confiance à Dieu qu'à leurs émotions. Certains pensent qu'ils sont insouciants, alors qu'ils ont juste maîtrisé l'art du lâcher-prise. Les élus ne suivent pas le chaos, ils le font disparaître. Ils ne cherchent pas à attirer l'attention, ils attirent la présence. Ils ne se justifient pas auprès de ceux qui veulent juste mal comprendre. Ils restent calmes. Leur paix les protège de réagir à chaque attaque, chaque rumeur, chaque avis. Ils gardent le silence, pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils savent que leur esprit parle plus fort que leurs mots. Leur lumière est tranquille, leur aura est douce. La paix des élus est prophétique. Elle n'annonce pas le confort, mais le destin. Avant que Dieu n'élève quelqu'un, il lui enseigne la paix. Parce que la paix, c'est la force. Si ta paix peut être volée, ton but peut être bouleversé. Si tes émotions te contrôlent, ton destin peut être manipulé. Dieu donne la paix aux élus pour qu'ils s'élèvent sans arrogance, sans peur, sans doute. La paix rend les élus dignes de confiance. La paix les rend sages. La paix leur permet de gérer les bénédictions sans ego et d'avoir de l'influence sans corruption. La paix leur donne la clarté d'entendre la voix de Dieu au-dessus du bruit de la vie. La paix leur apprend la patience, le bon timing, la maturité, la paix, les garde humbles dans la réussite et ancrés dans leur évolution. Grâce à la paix, les élus apprennent le bon moment divin. Ils savent que se précipiter détruit les bénédictions et force la lutte. Ils font confiance à la saison où ils se trouvent, sachant que chaque retard est une protection. Chaque pause est une préparation. Chaque échec est un tremplin vers un but plus grand. Cette confiance apporte le repos. Ce repos apporte la grâce. Cette grâce apporte l'abondance. Il y a une sainteté dans la paix d'un élu, une vibration sacrée qui touche tous ceux qu'ils rencontrent. Leur présence apaise l'anxiété, les cœurs. Leur voix apaise les esprits troublés. Leur gentillesse fait naître l'espoir chez les autres. Parfois, les gens ne comprennent pas pourquoi ils se sentent en sécurité avec certaines personnes, pourquoi ils s'ouvrent aussi facilement à elles, pourquoi ils sentent une guérison quand elles sont là. C'est parce que ces personnes ne se contentent pas de parler de paix. Elles la portent en elles, elles la dégagent, elles la vivent. La paix, ce n'est pas un masque, c'est leur fréquence spirituelle. Et cette fréquence change l'ambiance. Elle désarme l'hostilité. Elle dissout la manipulation. Elle démasque les mensonges sans qu'un mot soit prononcé. Ceux qui ont un cœur pur sentent ça, protégés autour des élus. Ceux qui ont des plans cachés se sentent mal à l'aise. Pas parce que les élus les jugent, mais parce que leur paix reflète la vérité. Et la vérité peut être dérangeante pour une âme en peine. Mais cette paix a un prix. Les élus l'ont payé en larmes, en endurance, en abandon, en nuits de doute, en saisons de silence, en moments où ils se sont sentis oubliés, mais sont restés fidèles. Leur paix a été forgée dans le feu. Elle a été taillée par le chagrin et reconstruite par la guérison. Elle s'est renforcée à travers les déceptions et affinés par la patience. Ils ont appris à nager dans des océans d'émotions sans se noyer. Ils ont appris à marcher dans la solitude sans se perdre. Ils apprennent à aimer sans s'attacher, à donner sans s'épuiser, à espérer sans désespoir. Leur paix est à la fois leur couronne et leur armure, posée sur eux par des mains divines. Alors, quand tu vois un élu silencieux,
Sache qu'il écoute les murmures de l'esprit, pas le bruit du monde. Quand tu le vois immobile, sache qu'il est ancré, pas figé. Quand tu le vois doux, ne confonds pas ça avec une faiblesse. Comprends que c'est une puissance maîtrisée. Ils pourraient rugir, mais ils n'en ont pas besoin. Ils pourraient se battre, mais ils ne gaspillent pas leur énergie dans des combats en dessous de leur vocation. Ils pourraient prouver leur valeur, mais ils ne discutent pas avec l'ignorance. Ils choisissent la paix, pas parce qu'ils manquent de force, mais parce qu'ils ont une maîtrise divine. Ce monde peut essayer de voler la paix. Il peut balancer chaos, distraction, tentation, bruit, mais les élus portent la paix d'un autre plan. Et chaque fois que l'ombre approche, la lumière se lève en eux. À chaque fois que la vie se resserre autour d'eux, leur âme s'élargit. Chaque épreuve renforce leur foi. La paix est leur héritage, leur identité, leur onction. Elle ne s'efface pas, elle se multiplie. Et plus ils avancent vers leur but, plus leur paix devient forte, douce, profonde, lumineuse. Parce que plus un élu se rapproche de son destin, plus le ciel l'entoure. Être choisi, ce n'est pas fuir les tempêtes de la vie, c'est s'élever au-dessus. Être choisi, ce n'est pas éviter la douleur, c'est se transformer à travers elle. Être choisi ne veut pas dire vivre sans combat, c'est conquérir avec grâce. Les élus portent une paix divine parce qu'ils sont appelés à être des réceptacles de lumière dans un monde en tremblement. Ils portent un calme qui guérit, un silence qui parle, une présence qui réconforte. Tant qu'ils restent en harmonie, aucune arme dressée contre eux ne prospérera. Aucune obscurité ne les assombrira. Aucune tempête ne les submergera. Ils appartiennent au ciel. Et le ciel n'abandonne pas les siens. Leur paix en est la preuve. Alors si tu es un élu qui lit ça, protège ta paix, fièrement. Ce n'est pas une faiblesse, c'est ta plus grande force. C'est ton bouclier, ta boussole, ta bénédiction, ton identité. Marche doucement, avance avec sagesse, parle doucement, prie profondément. Fais confiance au chemin que Dieu a tracé pour toi. Pas besoin de te précipiter, pas besoin de forcer, pas besoin de te battre à chaque bataille. La paix est ta guerre, le calme est ta stratégie, la foi est ta base, et la grâce est ta porte vers ton destin. Porte ta paix comme une couronne, silencieuse, brillante, indéniable. Tu n'es pas ordinaire, tu es unique. Ils sont choisis. Et les élus ne se contentent pas de survivre à la vie. Ils la transcendent. Ils s'élèvent à travers elle. Ils éclairent les autres grâce à elle. Tu es fait pour marcher sur cette terre comme un reflet de la sérénité du ciel. Respire profondément. Lève-toi en silence. Brille humblement. La paix divine est à toi, maintenant et pour toujours. Amen. Seulement si tu fais partie des élus, ça suffit. Et c'est vraiment puissant de juste être dans un monde obsédé par le devenir. Certains courent après les titres. Les élus, eux, cherchent la transformation. D'autres cherchent les applaudissements. Les élus cherchent l'alignement. Certains courent après le monde. Les élus poursuivent l'esprit. Quand tu portes la paix divine, tu ne compètes pas. Tu t'élèves par grâce. Tu ne galères pas pour te prouver. Tu respires en sachant. Tu ne t'écroules pas face à l'échec. Tu apprends et tu montes. La paix donne aux élus une indépendance émotionnelle. Leur joie ne dépend pas des circonstances. L'identité ne dépend pas des biens ou des réussites. Leur valeur ne se mesure pas à qui les accepte ou les rejette.
Ils portent en eux un royaume intérieur qu'aucune tempête ne peut ébranler. Et c'est pour ça qu'ils influencent naturellement chaque pièce où ils entrent. La paix parle plus fort que la force. Le calme intimide ceux qui vivent dans le chaos. La présence en dit plus que les mots. Les élus ne cherchent pas à convaincre, ils incarnent. Et l'incarnation, c'est la forme d'influence la plus puissante. Leur paix n'est pas une faiblesse silencieuse, c'est une force humble. Ils savent quand parler et quand se taire, silencieux. Ils savent quand s'impliquer et quand se retirer. Ils savent quand quelque chose nourrit leur âme et quand ça leur pompe toute leur énergie. Ils comprennent que protéger leur paix, ce n'est pas être égoïste, c'est vital. Ils n'ont pas peur de perdre des gens, des opportunités ou des périodes, parce qu'ils savent que ce qui est aligné revient, et ce qui s'en va n'a jamais été à eux. Ils ont appris à lâcher prise sans rancune et à se détacher sans amertume. Leur paix leur permet d'aimer sans s'accrocher, de donner sans rien demander en retour, et de servir sans attendre quelque chose. Applaudissements. Ça leur permet de passer avec grâce aussi bien les fins que les débuts. Quand un chapitre se termine, ils remercient Dieu et tournent la page. Quand une porte s'ouvre, ils y entrent avec humilité et gratitude. Quand la tempête arrive, ils plient sans jamais casser. Ils bougent comme des arbres, aux racines profondes. Le vent peut les secouer, mais il ne peut pas les déraciner. Les élus portent la paix divine parce qu'ils se sont affrontés dans leur heure la plus sombre et n'ont pas fui devant le miroir. Ils ont fait face à leurs ombres, guéri leurs blessures, pardonné à ceux qui, ils leur ont fait du mal, se sont pardonnés leurs moments de faiblesse. Ils ont accepté leur malaise et fait la paix avec leur passé. Ils ont laissé tomber la honte. Ils ont laissé tomber la culpabilité. Ils ont abandonné l'idée de ce qu'ils pensaient devoir être pour embrasser qui ils sont vraiment. En faisant ça, ils sont devenus entiers. Et être entier, c'est la paix. Quand tu t'acceptes pleinement, avec tes cicatrices, ta croissance, tes imperfections, ta divinité, rien de l'extérieur ne peut te déstabiliser. Tu deviens intouchable, d'une manière douce et sacrée. Les élus peuvent encore être mis à l'épreuve, mais ils ne vivent plus dans la peur. Ils peuvent toujours ressentir de la douleur, mais ils ne la laissent pas les empoisonner. Ils peuvent traverser l'incertitude, mais ils ne se perdent pas. Leur paix est leur boussole, leur ancrage, leur héritage du ciel. La paix divine, c'est aussi pourquoi les élus sont souvent mal compris. Certains les trouvent distants, mais en fait, ils sont juste pleins de discernement. D'autres les voient trop calmes, mais ils ont appris à faire plus confiance à Dieu qu'à leurs émotions. Certains pensent qu'ils sont insouciants, alors qu'ils ont juste maîtrisé l'art de lâcher prise. Les élus ne rentrent pas dans le chaos. Ils le dissolvent. Ils ne cherchent pas à attirer l'attention. Ils captent la présence. Ils ne se justifient pas auprès de ceux qui veulent mal comprendre. Ils restent calmes. Leur paix les protège de réagir à chaque attaque, chaque rumeur, chaque avis. Ils se taisent, pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils savent que leur esprit parle plus fort que leurs mots. Leur éclat est apaisant, leur aura est douce. La paix des élus est prophétique. Elle n'annonce pas le confort, mais le destin. Avant que Dieu élève quelqu'un, il lui enseigne la paix. Parce que la paix, c'est la force. Si ta paix peut être volée, ton but peut être chamboulé. Si c'est tes émotions qui te contrôlent, ton destin peut être manipulé. Dieu donne la paix aux élus pour que, quand ils se lèvent, ce soit sans arrogance, sans peur, sans doute. La paix rend les élus dignes de confiance.
La paix les rend sages. La paix leur permet de gérer les bénédictions sans égaux et d'exercer leur influence sans corruption. La paix leur donne la clarté pour entendre la voix de Dieu au-dessus du bruit de la vie. La paix leur apprend la patience, le bon timing, la maturité, la paix. Ça les garde humbles dans la réussite et ancrés dans leur évolution. Grâce à la paix, les élus apprennent le timing divin. Ils comprennent que se précipiter détruit les bénédictions et engendre des luttes forcées. Ils ont confiance dans la saison qu'ils traversent, sachant que chaque retard est une protection. Chaque pause est une préparation. Chaque recul prépare à un but plus grand. Cette confiance apporte le repos. Ce repos engendre la grâce. Cette grâce crée l'abondance. Il y a une sainteté dans la paix d'un élu, une vibration sacrée qui touche tous ceux qu'ils rencontrent. Leur présence apaise les anxieux, cœurs. Leur voix apaise les esprits tourmentés. Leur gentillesse fait renaître l'espoir chez les autres. Les gens ne comprennent pas toujours pourquoi ils se sentent en sécurité avec certains, pourquoi ils s'ouvrent si facilement à eux, pourquoi ils sentent une guérison en leur présence. C'est parce que ces personnes ne se contentent pas de parler de paix. Elles la portent en elles. Elles la dégagent. Elles la vivent. La paix n'est pas un masque. C'est leur fréquence spirituelle. Et cette fréquence change l'ambiance. Elle désarme l'hostilité. Elle dissout la manipulation. Elle démasque les mensonges sans qu'un mot soit prononcé. Ceux qui ont le cœur pur ressentent ça, protégés autour des élus. Ceux qui ont des intentions cachées se sentent mal à l'aise. Pas parce que les élus les jugent, mais parce que leur paix reflète la vérité. Et la vérité peut déranger une âme agitée. Mais cette paix a un prix. Les élus l'ont payé en larmes, en endurance, en abandon, en nuits de doute, en période de silence, en moments où ils se sont sentis oubliés mais sont restés fidèles. Leur paix a été forgée dans le feu. Elle a été taillée dans le chagrin et reconstruite par la guérison. Elle s'est renforcée à travers les déceptions et affinée par la patience. Ils ont appris à nager dans des océans émotionnels sans se noyer. Ils ont appris à traverser la solitude sans se perdre eux-mêmes. Ils apprennent à aimer sans attachement, à donner sans s'épuiser, à espérer sans désespoir. Leur paix est à la fois leur couronne et leur armure, posée sur eux par des mains divines. Alors, quand tu vois un élu silencieux, sache qu'il écoute les murmures de l'esprit, pas le bruit du monde. Quand tu le vois immobile, sache qu'il est ancré, pas figé. Quand tu le vois doux, ne prends pas ça pour de la faiblesse. Comprends que c'est une puissance maîtrisée. Ils pourraient rugir, mais ils n'en ont pas besoin. Ils pourraient se battre, mais ils ne gaspillent pas leur énergie dans des combats qui ne valent pas la peine. Ils pourraient se faire valoir, mais ils ne perdent pas leur temps à débattre avec l'ignorance. Ils choisissent la paix, pas parce qu'ils manquent de force, mais parce qu'ils ont une maîtrise divine. Ce monde peut bien essayer de voler la paix. Il peut balancer chaos, distraction, tentation, bruit, mais les élus portent la paix d'un autre monde. Et à chaque fois que l'obscurité s'approche, la lumière se lève, en eux. À chaque fois que la vie se resserre autour d'eux, leur âme s'élargit. À chaque épreuve, leur foi se renforce. La paix est leur héritage, leur identité, leur onction. Elle ne s'efface pas. Elle se multiplie.